Bonjour et bienvenue dans ma deuxième vidéo trucs et astuces, cette fois-ci autour du parsing de la date. J'avais fait une autre vidéo un peu dans le même sujet autour de la date, qui sera en lien dans la description, qui est comment jouer avec dans notre système, notamment à travers les tests. Là aujourd'hui on va voir un autre aspect de comment jouer avec la date, notamment sur des dates qui viennent dans notre système, dans divers formats qui sont souvent assez hétérogènes. Par exemple, là, on va voir divers formats qu'on m'a proposé et que j'ai aussi trouvé. Là, on peut les différencier en deux catégories, ceux du haut des formats type standard et ceux du bas des formats plutôt orientés métier. Là, on voit sur ceux du bas, là, c'est vraiment des trucs assez spécifiques. Là, je regarde, je vois le -30F M6 qui doit donner 3 jours ouvrés avant la fin du mois de juin. C'est vraiment spécifique à du métier. C'est vraiment très métier pour le coup. Pareil pour le +3 target qui est 3 jours après la date du jour, etc. Donc ça, on va pas s'en occuper. On va plutôt s'occuper de tout ce qui est la partie donc du haut sur des formats dit relativement standard. Pour la première date, 01 mai 1943, ça doit nous donner 1943 du 0-05-01. Là, j'ai une date au format Excel, donc avec un petit quote au début qui doit nous donner la bonne date. Ensuite, on a une petite particularité avec les dates du milieu là, le 1er mai 43 et le 8 août 08. Là, j'ai mis discussion avec le métier. Pourquoi? Tout simplement parce que le 43, on ne sait pas si c'est 1943, 2043. Dans la partie de droite, on peut remarquer qu'il y a les tests en fonction des différents cas que j'ai géré et le dernier test qui est les cas qui sont pas supportés. Donc, je vais lancer la série de tests pour vous montrer qu'elle passe. Donc en effet, tous mes tests sont ouverts. Donc là, on va décortiquer rapidement la classe que j'ai appelée Universal Date. On peut l'appeler comme on veut. Donc là, on voit qu'il y a déjà une locale pour prendre en compte les dates françaises. Voilà. Encore une fois, c'est un choix d'implème, on pourrait aller plus loin. Ensuite, tous les formats qui sont pris en compte, donc qui regroupent les formats du haut. Ensuite, comment ça marche? Donc je sanitanise la date, par exemple j'enlève les quotes pour la date Excel, je mets en minuscule, je fais des trucs pour comparer aisément le format de la date. Ensuite, je regarde si j'ai un format, si la date correspond à un des formats, sinon je renvoie unsupported. Et ensuite, quand je veux récupérer la valeur, je fais les mêmes étapes et je parse avec une librairie, là en l'occurrence c'est DateFNS dans le monde JS qui est pas mal. Ça me permet de percer avec le format qui a matché les options et de me renvoyer une date avec comme base la date du jour. C'est pour ça qu'il y a un petit newDate dans la fonction parse. Ensuite, on va aller voir un peu comment manipuler cette classe dans un fichier de démo. Je vais juste vérifier que je peux lancer le fichier avec un console log. Donc ça marche, tac. Là, en premier exemple, on va prendre le premier. Voilà, on va juste changer la date. Donc date 1 égale notre classe, new universal date. Et je mets la date. Donc en l'occurrence, une date avec le premier format. Donc par exemple le 4 juin 2024 avec une petite virgule. Puis je console log date 1.value qui devrait me retourner donc la bonne date. Donc elle nous ressort le 3 juin. Pourquoi? Parce qu'elle est en time zone, elle est en plus 00. Du coup, comme on est en juin, on est en plus 2, c'est pour ça qu'on a le 3 juin, mais à 22h. Donc on est bon. Ensuite, je vais tester un autre format. Là, par exemple, le format mois année sur 2 caractères. Et on va voir ce que ça nous retourne. Donc ça nous retourne bien, le 30 novembre à 23h.
Pourquoi? Parce que c'est censé nous retourner le 1er décembre à minuit, donc tout à fait logique, parce qu'on a plus qu'une heure de décalage en décembre. Là, on va essayer le format, on va dire Excel, avec la petite côte au début de la date. Et là, on voit qu'on a récupéré également une bonne date au bon format. Donc, en l'occurrence, le 14 novembre 2017 à 23h. Donc, toujours avec le décalage horaire, parce que je suis en GMT 0 dans la console. Là, la vidéo touche à sa fin. Donc, en conclusion, on a pu voir qu'à travers une classe qui s'appelle un value object dans le monde DDD, on peut donc gérer tout un tas de formats d'entrée, on va dire, de formats qu'on peut lui fournir en tout cas dans le constructeur. Et lui, cette classe-là englobe toute la logique pour pouvoir nous formater, nous redonner un objet de date en l'occurrence valide. Et ça, c'est assez cool. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir utiliser cette classe à la place de tous les parses de date que peut nous fournir le langage. Là, tout est centralisé, et si demain on a un format qui change ou qu'il y a un nouveau format, et bien c'est centralisé à un seul endroit. On n'est pas obligé de repasser dans tout le code avec le risque d'en oublier. On a juste à appeler cette classe, voire même à l'étendre si on veut lui rajouter des comportements. Mais là, c'est tout centralisé, et si demain on a un format en plus ou en moins à gérer, on va modifier la classe UniversalDate et ça sera pris en compte partout où elle est utilisée. On est pas mal en termes de maintenabilité, d'évolutivité et même de testabilité au final. On sait de quoi on parle, peu importe le format de la date d'entrée, ça va nous redonner, quoi qu'il arrive, une date valide au format qu'on souhaite manipuler nous. Voilà, j'espère que vous avez appris des trucs, j'espère que ça va vous aider sur vos projets, parce que la date, c'est quand même quelque chose qu'on manipule assez régulièrement. N'hésitez pas à mettre des commentaires et le lien du repo sera dans la description. Je vous remercie et puis à la prochaine.